Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On te vient avec un tout nouveau sujet, Samir. De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? Alors aujourd'hui, on va te parler de la recherche du but de ta vie. Ouais, C'est quoi ça? C'est c'est quoi quoi ce le truc-là, but Julien? de ta vie? À quoi ça sert, hein? Pourquoi on fait ça? C'est ça. Pourquoi? Ben, en fait, la dernière fois, on t'avait parlé de ton plus grand trésor, de ta plus grande richesse, qui étaient tes talents, Tout à fait. la personne que tu étais, ta personnalité, etc. Ben, en fait, je te poserai une question. Et si le but de ta vie était en lien avec tes qualités, tes capacités et tes talents? Effectivement, ça serait une question intéressante à se poser, Samir. En quoi c'est lié tes talents, tes forces, tes richesses, comme dit Samir? Et comment est-ce qu'on pourrait connecter finalement le but de ta vie, ton objectif ultime à accomplir? Et en fait, j'ai envie de venir ici sur une partie du titre de ce podcast qui est trouver le but de sa vie. Et moi, j'ai toujours un petit souci avec ce principe-là de trouver quelque chose. Trouver Mhm. quelque chose, ça signifie que bah, tu as une chance de tomber dessus comme tu as une chance de pas le trouver non plus. Tu sais, tu peux partir à la recherche d'un trésor et puis passer toute ta vie, dépenser toute ton énergie, toutes tes ressources à essayer de trouver ce trésor-là sans jamais rien trouver. Et est-ce que le but de ta vie, c'est quelque chose que tu dois trouver ou est-ce que c'est quelque chose que tu dois choisir? Et là, Mhm. on n'est pas du tout dans la même dynamique. Fait que, Samir, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que on doit le trouver, partir en quête et se dire, bah, je vais finir par le trouver, je vais tester plein de trucs, puis je verrai bien? Ou est-ce que tu vois ça autrement? C'est une bonne, euh, c'est une bonne chose que tu dis là, Julien. Moi, je pense juste que si tu le trouves pas, faut que tu changes d'ophtalmo. Ça, c'est voilà, parce que c'est que tu vois mal. Non, je plaisante. C'était la petite blague. C'est la petite blague. En réalité, oui. Quand je dis trouver, je parle bien de le choisir effectivement. Parce que c'est à toi de choisir en conscience. Ça va être quoi le but de ta vie? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui vient te remplir intérieurement? Qui prend de la place intérieurement, qui est vraiment important pour toi. Et, euh, et ça, en fait, ce sera à toi de le choisir. En sachant que un but de vie, ça peut évoluer aussi. C'est-à-dire que, Mhm. si l'une des choses qui est la plus importante pour toi, c'est la justice, bah, tu as 10 000 manières de contribuer pour plus de justice. Tu peux contribuer pour de la justice sociale, tu peux contribuer pour plus d'équité, par exemple. Tu peux le faire de différentes manières. Mais par contre, c'est à toi de choisir. Peut-être est-ce que tu pourrais m'expliquer comment je pourrais mettre à jour mes forces, mes talents, les choses qui sont importantes pour moi, qui me permettraient de choisir plus en conscience, en fait, la direction dans laquelle je veux me rendre et le but que j'ai envie de donner à ma vie, le sens que j'ai envie de donner à ma vie. Comment est-ce que je pourrais faire ça si, si je sais pas trop comment m'y prendre, en fait, tout simplement? 36-15 Madame Soleil, Julien. Bah, j'arrête avec mes blagues. Ok, ça On y marche. retourne. Non, en fait, le truc qui va être important, ça va être, dans un premier temps, peut-être de demander aux autres quels sont tes talents et tes qualités. Parce que on a très souvent du mal à s'observer. Tu sais, c'est comme si tu n'avais pas un miroir devant toi et que je te demandais à quoi tu ressembles, tu n'aurais aucune idée de la personne à qui tu ressembles. Par contre, c'est parce qu'on peut se mettre devant un miroir qu'on peut se voir, ou alors devant tu sais, de l'eau ou quelque chose comme ça où il y a un reflet. C'est parce qu'il y a de la réflexion. Bah, en fait, nous, on peut pas, on a parfois du mal à reconnaître nos qualités parce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais. Donc le mieux, c'est de trouver de la réflexion à l'extérieur. Et cette réflexion, bah, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, des personnes en qui tu comptes, ou peut-être même pas. Parfois, ça peut être aussi des inconnus dans la rue. Alors quand je dis Mhm. inconnus, tu les connais un minimum, mais tu vois. Et de leur poser la question, qu'est-ce que vous voyez en moi? Quelles qualités vous voyez chez moi? Ouais. Et ces personnes-là, bah, en te donnant ces qualités, très souvent, en fait, surtout tes amis, ta famille, c'est des gens qui te connaissent, mais la première chose que tu vas leur renvoyer, c'est quelque chose qui est vraiment présent en toi. C'est peut-être quelque chose qui les inspire. Et c'est pour ça qu'ils aiment ça chez toi. Et du coup, tu les notes. Tu demandes 3 qualités, 3 talents, tu les notes. Et puis à la fin, pour aller un peu plus tu sais, pour créer encore un peu plus de cohérence, ce que tu peux aller faire, c'est que tu regardes ce qui revient le plus dans ces talents-là.
sur les 10 Mmh. personnes à qui tu as demandé, les 15 personnes à qui tu as demandé, peu importe, de dire: «OK, c'est quoi le talent ou la qualité qui revient le plus souvent?» Et tu gardes les 3 qualités récurrentes qui reviennent le plus souvent. Ouais. Autre chose que tu peux faire, c'est aussi de t'observer. Qu'est-ce qui est important pour toi au quotidien? Essaie de voir qu'est-ce qui te touche au quotidien. Et ça, tu peux le voir dans ta vie quotidienne, bien sûr, quand tu sors à l'extérieur et tout, de regarder vraiment ce qui est Mmh. important pour toi. Mais ça peut aussi venir, il y a un truc que j'aime bien, c'est lorsqu'on regarde un film et qu'on est profondément touché par une scène. Bah, très Ouais, souvent, c'est que ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de nous. tout à Et fait. quand ça arrive, quand tu te sens touché comme ça, qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de place, beaucoup d'importance, note, note. Tu sais, tu prends un bloc-notes ou peu importe, et tu vas noter ce que tu as vu, qu'est-ce qui t'a touché, et au fur et à mesure du temps, tu vas creuser. Et tu vas voir ce qui peut être profondément important. Par exemple, je vais donner mon cas, mais moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est la tolérance, l'acceptation et la bienveillance. Si je regarde un film où à un moment ou l'autre, le héros fait preuve d'une extrême bienveillance, tu peux être sûr que tu vas me voir chialer. Parce que c'est Mmh. quelque chose qui est important pour moi. C'est important pour moi de prendre soin des autres. C'est la même chose pour la tolérance. Et on peut même aller dans l'autre sens. C'est que si ça m'énerve ou si ça vient me chercher, mais dans le mauvais sens, je sais aussi que c'est le contraire qui est important pour moi. Si je vois quelqu'un qui se comporte mal avec quelqu'un d'autre, qui va lui faire du mal, et que ça vient me chercher en me disant ah c'est honteux, ça m'énerve. C'est parce que en fait moi j'ai un profond besoin de bienveillance et que là j'étais face à de la malveillance et du coup c'est venu me chercher négativement. Ouais. Ouais, je comprends ça. Ça fait beaucoup de sens et toi qui nous écoutes, vraiment, j'insiste ici sur le fait que, encore une fois, c'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu vas choisir, mais pour faire ce choix, pour qu'il soit cohérent, pertinent, tu te dois d'avoir un minimum d'informations, un minimum de clarté sur la personne que tu es, sur ce qui te compose, sur ce qui compte à tes yeux, et même si ça peut évoluer bien sûr avec le temps, et en fait c'est même pas ça peut, ça va évoluer avec le temps, il y a toute une dynamique dans laquelle tu peux te placer de façon à atteindre finalement ton bliss quelque part, cet état profond en fait de sérénité, de plénitude, d'alignement. Tu vas pouvoir atteindre ce résultat-là parce que tu seras aligné avec toi-même. Mhm. Souvent, quand on va se mettre en quête de trouver le but de sa vie, et en fait, tu as juste à taper trouver le but de sa vie sur Internet, puis tu vas voir le nombre de posts, de vidéos, de partages, de stratégies qu'on met en avant. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, qui te disent, regarde, si tu t'alignes avec ce qui est bon pour toi plutôt que de le chercher à l'extérieur, et que tu le trouves à l'intérieur, dans ce cas-là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Il va se passer un truc où il y a comme un équilibre qui va se faire. Parce que la plupart du temps, on n'est pas trop au courant en fait des valeurs qui nous animent, des besoins qui nous animent. On n'est pas tellement au courant des forces et des talents qu'on a parce qu'on a un angle mort sur nous-mêmes. On a beaucoup de difficultés à percevoir qui on est vraiment. Et Mhm. d'ailleurs, il y a un outil qui est super intéressant là-dessus, c'est la fenêtre de Johari. Ouais. La fenêtre de Johari, elle est chouette parce que elle met en rapport ton niveau de conscience et de connaissance d'une information en lien avec toi et les autres. Et en fait, tu as 4 espaces dans cette fenêtre de Johari qui est ce que je sais de moi, mais que les autres ne savent pas. Donc c'est un petit peu ton jardin secret, c'est ce que tu sais à propos de toi puis que tu gardes pour toi. Il y a ce que les autres savent de moi, mais que je ne sais pas. Mhm. Donc en fait, c'est tout ce que les autres peuvent observer de toi et dont tu n'as pas vraiment conscience, ou en tout cas, tu le prends pas comme une information qui est juste, qui est vraie. Il y a ce que je ne sais pas et que les autres savent pas non plus. Donc ça, c'est une zone de découverte où on se dit que il y a tout un potentiel à mettre à jour et en fait, il y a plein de choses, il y a plein de ressources, il y a plein de, de bonnes choses, de choses intéressantes à aller mettre à jour dans tout ça. Et puis après, le dernier, c'est, ou le premier, tu le prends dans l'ordre que tu veux, c'est ce que je sais de moi et ce que les autres savent aussi. Donc en gros, c'est la connaissance partagée sur toi que tu as avec les autres. Et c'est un petit peu l'impression, en tout cas, extérieure que, voilà, c'est ce que je suis, je le sais, les autres le savent aussi, puis c'est acquis, puis c'est comme ça. Mais il y a tellement d'autres choses qui se trouvent à l'intérieur de toi que tu te dois de mettre à jour.
Samir, tu fais souvent ce rapprochement avec est-ce que tu mets à jour ta carte du monde, est-ce que tu mets à jour ton GPS? Ouais. Bah, est-ce que tu es à jour vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu t'es actualisé? Et en fait, si on regarde, si on revient sur la pyramide de Maslow, le dernier niveau, la pyramide de Maslow, c'est la self-actualization. Ça veut dire s'auto-actualiser. Et s'auto-actualiser, c'est quoi? C'est être de plus en plus à jour et au clair avec qui on est, comment on fonctionne, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas, à quoi on donne de l'importance, etc., etc. Mmh. Et en étant connecté à ces éléments-là, bah, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus simple de décider quelle est justement ta mission, quel est le but de ta vie. Exactement. Juste peut-être un petit point important. Lorsque tu fais ta self-actualisation, fais attention d'avoir une bonne source de Wi-Fi à côté de toi parce que si ça bug pendant l'actualisation, ça craint quand même. Exactement. Et juste pour... parce que tu sais, tu fais la blague de Wi-Fi, mais si on prend la définition du Wi-Fi, c'est wireless fidelity. Mmh. Donc c'est la capacité à rester fidèle, à rester connecté aux choses qui sont en nous. Puis on n'a pas de câble qui nous permettent de connecter avec les choses qui sont importantes pour nous. Mais c'est est-ce que je suis fidèle ou pas au signal que mes valeurs, mes besoins m'envoient. Donc ouais, sois connecté à une bonne source de Wi-Fi, carrément. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Mais en tout cas, tu vois, tout ça, ça me rappelle cette fameuse phrase de Confucius qui disait que Namasté ma gueule. Celle-là, il fallait que je la place. C'est une TikTokeuse qu'on a découvert et qui est très drôle dans son approche. Mais sinon, Confucius disait choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et en fait, c'est ça le truc, c'est Mhm. que si ta mission, en quelque sorte, est en accord avec ce qui est important pour toi, tes qualités, ce que tu fais de mieux, ben, ça va être un plaisir. Ça va être un plaisir parce que, je veux dire, si c'est important pour toi, tu vas donner toute l'énergie pour y arriver. Et je vais donner juste un exemple. Tout à fait. Et il faut pas que ce soit forcément un travail. Tu peux le faire en dehors du travail. Il n'y a aucun souci à avoir un travail, tu sais, pour avoir de l'argent et vivre. Et puis à côté, au travers d'activités à C'est l'extérieur, mal l'argent, c'est c'est sale mal. l'argent. Ah là 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 là. Tu sais, si je pouvais être pété de thunes, Julien, je le serais, hein. J'aimerais bien. Ah mais moi Je, aussi, je te rassure. je pourrais encore plus donner. T'imagines? Exactement, on pourrait faire encore plus de choses, développer plus de projets. Non, non, mais Mais clairement, grave. Moi, clairement. je rêve, tu sais, Non, c'est bien l'argent, on aime l'argent, c'est moi, important. je rêve du jour où je marcherai dans la rue, que, tu sais, il y aura peut-être des personnes dehors qui attendent qu'on leur donne à manger. Je leur dis, mais venez tous au resto. Tu sais, je me fais un resto avec eux. Je rêverais de ça, Julien. Mais pour ça, il faut des pépettes. Des Des pépettes. pépettes. Et donc, tout ça pour dire, faut pas forcément que ce soit un travail, mais moi, je me rappelle quand j'ai bossé 10 ans dans l'entreprise dans laquelle j'étais, ben, je m'épanouissais pas tant que ça dans mon entreprise. Alors, oui et non, je m'épanouissais pas au travers de mon travail. J'aimais bien ce que je faisais, il n'y a pas de souci, mais ça avait aucun sens pour moi. J'avais pas l'impression de contribuer, j'avais pas l'impression de répondre à mes besoins, de répondre à ce qui était important pour moi. Par contre, du coup, à côté de ça, je le faisais différemment. Je le faisais en aidant mes camarades, en supportant mes collègues, en étant là quand ils ont besoin, en étant là lorsque le moral n'allait pas bien. Et du coup, ben, tu sais, je m'amusais à faire des blagues ou de faire en sorte qu'il y a plus de Ouais. légèreté. Bon, un jour, ça a fini par me retomber à la gueule, tout ça, parce que ça plaisait pas forcément à ceux qui étaient au-dessus. Eux, ils préfèrent, tu sais, ils préfèrent vraiment Mhm. quand l'ambiance, elle est merdique, tu sais, quand tout le monde est triste. Je crois que c'est ça. Mais le travail, c'est pas pour prendre du plaisir, Samir, voyons. C'est bien C'est ce que connu. certaines personnes disent. T'es là pour en chier, t'es pas là pour t'amuser. Et pourtant, Julien, je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont été, Eh oui. tu sais, qui ont eu un Mhm. prix dans leur travail en étant dépressif. Je pense qu'il y a très peu de gens. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas, tu peux pas exceller. Tu peux pas être le meilleur. C'est pas Mm. possible. Pour être le meilleur, il faut que tu fasses quelque chose que tu aimes. Il faut que tu mettes ton cœur dedans. Et ça se fait par du plaisir, par de la passion. Et Ouais. d'ailleurs, j'avais un de mes collègues comme ça. C'était un manager aussi. Lui aussi, c'était un manager là-bas. Il adorait son travail. Alors lui, je me rappelle, il Mhm. s'occupait des produits. Il était, tu sais, il testait les produits de l'entreprise, etc. Et c'était un plaisir pour lui. Donc, tu sais, il venait, il faisait des blagues, il rigolait, il testait les produits. Et il était très bon dans ce qu'il faisait. Vraiment, il était hyper bon parce qu'il prenait du plaisir.
Ouais. Par contre, à côté, je voyais des gens qui étaient dépressifs, qui venaient au travail en traînant des pieds, et ça m'est arrivé pendant un certain temps, surtout quand justement on me reprochait d'être peut-être un peu trop drôle, et du coup, ben, parce que je prenais du plaisir autrement, du coup, je travaillais pas suffisamment, selon eux. D'accord. J'étais pas parfait, mais je sais que je faisais mon job en tout cas. Ça, personne ne peut me l'enlever. Et Ouais. en fait, le truc que je voulais dire, c'est qu'à un moment ou l'autre, parce que là, je suis en train de digresser, à un moment ou l'autre, je me suis dit, bah écoute, j'aide mes camarades, ça plaît pas, faut que j'arrête en fait de me faire remarquer. Mmh. Donc, bah écoute, au travail, je vais rester tranquille et puis je vais arrêter. Donc, j'étais passé du gars drôle au gars qui parle plus à personne, mais c'est correct. Mais à côté, j'ai trouvé une association. Alors, c'était pas une Mmh. association en réalité, c'est un collectif de personnes en fait qui se réunissaient pour aider les SDF. Et chaque semaine, bah, je m'investissais à fond dans ce collectif qui devait se transformer en association. Et je me suis rendu Ouais. compte du potentiel que j'avais. Dans la boîte, je m'en rendais pas forcément compte. Parce que cette capacité que j'utilisais pour créer de la légèreté autour de moi, elle était mal vue. Alors, elle était bien vue par mes collègues. Ils aimaient bien que tu sais, quand j'étais pas là, on me disait, bah, tu sais, on s'ennuie. Mais par ceux à qui je devais rendre des comptes, eux, ça leur plaisait pas parce que ça Mmh. leur envoyait une image de quelqu'un qui était pas sérieux. Après, c'est correct. Tu sais, OK. je leur en veux pas. Ils ont des comptes à rendre, etc. C'est correct. Mais du coup, ça valorisait pas, en fait, tout ça. Ça valorisait pas mes qualités. Par contre, dans l'association, oui, le fait que j'aime aider les autres, que j'aime m'occuper des autres, que c'est important pour moi que les autres se sentent bien, que je peux mettre énormément d'énergie lorsque c'est pour, tu sais, pour faciliter la vie des autres, bah, c'était une véritable Ouais. qualité. Très rapidement, le responsable du collectif, alors que je m'y attendais pas, me disait: «Mais en fait, moi, je veux que tu sois le numéro 2. Moi, je veux que tu sois le vice-président. Je veux que tu sois la vitrine du collectif et de la future Mmh. association». Parce que, bah, lorsque les gens viennent et ils te voient aussi, bah, ils voient ce que tu Ouais. es capable d'apporter, en fait. Tu es inspirant et c'est important pour moi que tu sois là. Finalement, j'ai quitté l'association parce que j'étais pas du tout en accord avec le dirigeant. Vraiment, il y avait des histoires, vraiment, cheloues, dignes d'un feuilleton, et moi, j'étais pas du tout en accord avec tout ça. Il y avait beaucoup de malveillance, et j'étais plus en accord, je suis parti. OK. Ça m'a fait de la peine pour les SDF, mais qu'est-ce que j'ai fait du coup juste derrière? Bah, j'ai recyclé. J'ai Mmh. fait autre chose. Je suis parti aider des mineurs isolés. Il y avait des mineurs isolés, Ouais. je me rappelle, sur l'île, et tu sais, ils dormaient dehors, dans le froid. Il faisait des températures de -5, enfin entre 5 degrés et -5, et ils dormaient sous des Ouais. tentes. On y allait, puis on essayait de les aider, leur amener tout ce qu'il faut en fait, des vêtements, des fois de la nourriture, ou juste même, tu sais, notre présence, pouvoir discuter avec eux, et cetera, et j'ai Tout fait à des fait, ouais. belles rencontres, mais surtout, j'ai fait exploser mon potentiel parce que je me suis rendu compte que quand je faisais quelque chose qui me tenait à cœur, bah, en fait, je ne me fatiguais Mmh. jamais. Mais quand je te dis que je ne me fatiguais pas, Ouais. je ne me fatiguais pas. C'est-à-dire, j'allais au travail, si entre midi et 2, donc pendant ma pause, bah, il y avait une personne qui voulait donner des vêtements, bah, en fait, j'allais de Ronques, c'était là où était l'entreprise dans laquelle je travaillais, à Lille, voire même à Mmh. Villeneuve-d'Ascq à midi. C'est juste en prenant un petit OK. sandwich que je grignotais sur le chemin pour aller récupérer des vêtements, et cetera. Je revenais à l'entreprise, et le week-end, j'allais le déposer, et j'avais quasiment pas de pause, en fait. Enfin, limite, ça me rechargeait. Ça me donnait de l'énergie de faire ça, Ouais. et je Ouais, je comprends ça. ouais, et tu vois, je me suis vite rendu compte qu'en fait non, la personne banale, on pouvait me faire penser que, au travail, j'étais peut-être un poids, ou j'étais pas sérieux, ou et cetera. Maintenant, en fait, c'est juste mes qualités étaient ailleurs, et j'ai eu la chance par la suite de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance dans la start-up dont j'avais parlé juste avant. Et Mmh. Tout à fait, ouais. Toi, Julien, tu m'as fait Mmh. confiance comme jamais. Je connais pas l'entrepreneuriat, enfin, je connaissais pas l'entrepreneuriat. Je venais de me lancer dans la PNL, même si j'ai essayé de pratiquer dans ma vie privée avant. Et tu m'as Mmh. fait pleinement confiance. Tu as vu des capacités chez moi que je ne voyais pas. Mais tout ça pour dire que je prends un plaisir fou. Et même si c'est pas aussi sécuritaire que le monde de l'entreprise, mais cette sécurité-là, elle ne vaut pas la vie que j'ai aujourd'hui. Parce que, honnêtement, c'était dur à supporter au quotidien. Mais aujourd'hui, honnêtement, hein, si on n'avait pas besoin d'argent pour vivre, je ferais ça, mais sans être payé, sans aucun problème. Enfin, tu vois, parce que Mmh. ça m'anime. Je veux dire, la gratitude, tu sais, le sentiment que j'ai ici à l'intérieur de moi est beaucoup plus fort que tout le reste. Ça prend toute la place. C'est comme un soleil, en Beh, ouais, fait. je comprends ça. Mmh. Et c'est ça, en fait. C'est que demain, si tu trouves tes talents, si tu les mets au service
d'une mission que tu vas choisir, sache une chose, c'est qu'il n'y a plus personne qui pourra te rattraper. Ouais. Bah, c'est un super partage que tu fais là, Samir. Et du coup, je te remercie à Je t'en nouveau prie. Ça se sent pour hein, tout qu'il y avait de ça. la passion là, dans ce que je Et racontais. ah, absolument, absolument. Et tu vois, la dernière chose que tu as dit, c'est que tu sais, si tu pouvais faire ça sans avoir besoin, finalement, tu sais, de gagner ta vie parce que je sais pas, demain, il n'y a plus besoin de payer quoi que ce soit, ou parce que bah, tu n'es tout simplement pas tu sais, dans le besoin d'eux et que c'est vraiment comme un plus finalement. Tu sais, tu as d'autres revenus, puis ça couvre C'est ça. tout et tu peux passer ton temps à faire ce que tu aimes. C'est vraiment ça qui est important. Et tu vois, tu le dis comme ça, mais c'est exactement pareil. Et la dernière fois, euh, on parlait, tu sais, de tout le système de certification qu'il y a autour, par exemple, de la PNL, des choses qu'on a le droit de faire, pas de faire parce qu'il y a des limites. Et on m'avait demandé bah, qu'est-ce qui se passerait si demain, par exemple, on ne pouvait plus faire ce qu'on fait. Et la réponse spontanée qui m'était venue, c'était si je peux plus faire ce que je fais aujourd'hui, je trouverai un moyen de le faire Mhm. différemment, mais je le ferai pareil. Exact. Et en fait, c'est ça. C'est vers ça qu'on veut t'emmener avec ce podcast, c'est de dire, regarde, il y a des choses que tu fais naturellement dans ton quotidien. Il y a des choses où c'est tellement fluide, c'est tellement évident, c'est tellement simple, parce qu'en fait, tu mets à contribution tes forces, tes talents, ce qui t'anime, ce qui existe au fond de toi, et qu'à partir de là, ben, tu devrais être en mesure de juste connecter, en fait, avec ce qui est évident. C'est une évidence. Le but de ta vie doit être une évidence. Mhm. C'est encore une fois pas quelque chose que tu trouves, mais c'est quelque chose que tu décides en disant OK, c'est ça qui m'anime à chaque jour, c'est ça qui me fait vibrer, c'est C'est ça ça. qui me fait avancer. Alors peut-être que toi qui nous écoutes, tu vas te dire: «Oui, mais moi les trucs qui me font avancer, ça me fera pas vivre, ça me fera pas payer mes factures, ça me fera pas payer mon loyer, ça me fera pas payer mes assurances, ma santé, ma bouffe, l'école des Mhm. enfants». Oui et non, parce qu'en fait, ton talent, tes forces, tes qualités, le but que tu veux accomplir, il y a pas un seul chemin pour le faire. Aujourd'hui, le chemin que tu connais probablement pour accomplir ce qui t'anime, c'est le chemin du loisir, le chemin du temps libre, le chemin de l'amateurisme. Mhm. Mais si jamais on se pose vraiment et qu'on se pose les bonnes questions, tu vas te rendre compte qu'il y a un moyen de transformer ce qui t'anime au quotidien et ce qui te fait du bien en quelque chose qui peut à la fois apporter au monde, mais qui peut t'apporter aussi. Et que finalement, tu pourrais à ce moment-là, toi aussi, à un moment donné, dire Namasté ma gueule, je fais quelque chose qui me donne du plaisir et en plus, j'ai pas le sentiment de travailler, mais ce travail-là m'enrichit à tous les niveaux. Donc, c'est accessible à tout le monde. Mhm. C'est pas comme si c'était ah bah oui, mais moi de là où je viens, puis de ce que je sais, de ce que je sais pas. On a tous des talents, des forces, des qualités qui sont incroyables. On a juste l'impression et c'est comme un apprentissage de la société que la société nous a donné, où finalement on a l'impression que bah, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte du bien-être, ce qui nous semble être facile, ce qui sont les choses qu'on fait au quotidien, c'est tellement évident que on se dit bah non, bah en fait je peux pas en faire un travail, je peux pas utiliser ça, je peux pas faire telle chose. Je repense à un de mes colocataires quand je suis arrivé au Canada. J'ai été en colocation pendant un petit moment. C'était un moyen aussi pour moi bah, de pas débarquer tout seul dans un pays où finalement je connais pas grand monde. Il y avait quelques personnes que je connaissais, mais elles étaient quand même à une certaine distance et je pouvais pas rester finalement aux endroits où ils étaient positionnés pour différentes raisons. Et je me suis retrouvé en coloc et à un moment donné, on a eu un colocataire qui avait une passion, il passait des heures, mais vraiment des heures toutes les semaines dessus. C'est qu'il faisait du tri sur les informations qui circulaient sur Mhm. Internet. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aimait faire, c'était aller chercher les infos, vérifier la véracité de ces infos, recompiler les éléments et puis les partager à sa famille et à ses amis pour dire, eh, ça, cette information-là, elle est pas bonne, faites attention, ça, c'est vraiment le truc, etc. Et un jour, il m'a expliqué ça. Et puis, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu passes combien d'heures par semaine à faire ça? Et honnêtement, il passait vraiment beaucoup de temps là-dessus.
Et je disais: «Mais c'est cool, c'est une super activité, j'imagine que si tu fais ça, bah, c'est que ça te fait plaisir, que tu aimes ça, que c'est stimulant, que tu t'éclates». Et puis il me disait: «Bah, ouais, ouais, c'est super chouette, puis en plus ça me donne le sentiment que je contribue un peu aux autres finalement de leur permettre d'y voir plus clair dans les infos, dans tout ce qui circule, de moins se faire manipuler par les médias, de vraiment de prendre du recul». Et puis je l'ai regardé, j'ai dit: «Mais est-ce que tu as déjà pensé à en faire un travail, à en faire une Mmh. activité? Vraiment?» Et il m'a dit: «Ben non, mais de toute façon je peux pas, c'est pas mon métier, c'est pas ceci, c'est pas cela». Bon, on a discuté ensemble, puis c'était pas une voie qu'il avait envie de prendre, en tout cas, il était sûrement pas prêt à ce moment-là. Mais le fait est que, aujourd'hui, tu as des gens qui font ce métier-là spécifiquement, qui vont vérifier les données, qui vont aller les confirmer ou les infirmer, et il y a toute une business qui tourne autour de ça. Et lui aurait pu, et peut-être qu'il va finir par le faire, je lui souhaite de finir par le faire parce que vraiment ça l'animait. Mais il aurait pu dire, OK, en fait, le but de ma vie, c'est de redonner de la vérité, c'est de m'assurer que les choses sont bien claires. Tu sais, si on parlait des archétypes, ce serait un archétype sage. Il va chercher l'info, il veut que ce Mmh. soit la vérité qui soit mise en avant et que la vérité va faire en sorte de, d'éclairer le monde et de lui permettre de mieux fonctionner. Fait que son but, il avait, mais à ce moment-là, en tout cas, à cette époque-là, après, j'ai plus de nouvelles, je sais pas où il en est, mais il aurait pu choisir sa voie parce qu'il connaissait déjà son but. Il avait déjà son but. Ouais. Et toi, Samir, tu l'avais déjà ton but. Ton but, c'était d'aider un maximum de Mmh. monde, d'apporter ton soutien, d'apporter ton écoute, d'apporter ta présence, d'apporter des moyens que les autres n'ont pas nécessairement pour les aider à progresser et à avancer. Si je regarde en arrière, mon but, je l'ai depuis toujours aussi. Déjà, quand j'étais gamin, quand j'étais gosse, j'étais tout le temps en train d'écouter les autres, de discuter avec les autres, de leur poser des questions pour les aider à voir les choses sous un angle différent, pour les aider à transformer finalement la réalité dans laquelle ils étaient. Et ça, je l'ai fait depuis tout gosse. Et mon premier client de coaching, et c'est vraiment le premier qui me marque, j'avais 14 balais, d'accord, j'avais 14 ans, je sortais de l'école, c'était un sans-abri qui était dans le parc à la sortie de l'école. J'allais discuter avec lui régulièrement, je lui posais des questions jusqu'au jour où j'ai posé une question qui, je pense, a fait toute la différence. Je l'ai plus revu jusqu'à le recroiser plusieurs semaines plus tard, où il était plus dans la rue. Il avait repris contact avec son fils, il avait trouvé un travail et il reprenait sa vie en main. Et j'aurais pu me dire à ce moment-là, c'est cool, tu sais, j'ai contribué et puis c'était chouette et j'étais content et j'avais un sentiment de, alors, je vais préciser, mais de puissance à ce moment-là, Mmh. en me rendant compte, en fait, que il était possible de transformer les choses en profondeur, juste avec les bonnes stratégies, juste avec les bons moyens de faire. Alors, c'est sûr que j'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui en termes d'apprentissage, de connaissances, d'informations, de stratégies techniques, de feedback. J'avais pas tout ça. Mais à ce moment-là, ça s'est encore plus confirmé la voie que je voulais prendre derrière, en dépit de ce qu'on pouvait me dire, en dépit de plein de choses. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à l'école, ça n'a pas toujours été super simple. J'ai pas non plus été le meilleur pour différentes raisons, parce que entre autres le fonctionnement de l'école n'était pas du tout fait pour moi. Mais c'est pas grave, c'était cette voie-là que j'allais prendre et c'était une certitude. J'avais cette certitude-là, tu sais, quand j'avais 7-8 ans, on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais grand, et puis je disais que je voulais devenir psychologue. Fait que c'était comme, tu sais, c'était vendu là. Tu vas partir dans cette voie-là, puis c'est ce que tu vas faire. Et en fait, je voulais être psychologue et magicien. Oh! Voilà, donc tu vois le truc un peu? Tu sais, tu fais des tours de Fait magie pendant que, que tu sais, tu souvent les enfants, hein, ils veulent, devenir, pompier et boulanger, ils veulent devenir, je sais pas moi, médecin et puis, pilote de ligne, enfin bon, tu sais, on a toujours des mélanges un petit peu éclectiques qui se font là, de se dire: «OK, bon, why not? Pourquoi pas?» Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que le but, il y a une partie de nous qui le connaît déjà, ce but-là. Parce que à un moment donné dans notre vie, on a été plus ou moins connecté à ces forces, à ces talents, à ces capacités qu'on porte à l'intérieur de nous. Et quand tu comprends que ça, bah, ça fait référence au podcast de la dernière fois, c'est ta plus grande richesse, et que cette richesse-là, si tu l'utilises, tu peux connecter à un but profond qui va t'animer et qui va t'emmener, et qui peut t'emmener super loin. Après, comme tu as dit, Samir, ça peut être aussi, regarde, j'ai pas envie nécessairement d'en faire un travail de ce but-là,
mais c'est un but que je vais accomplir en dehors de mon travail. Et tu peux faire ça. Tu peux très bien dire, je vais trouver une job où je me sens bien, où j'ai des revenus, et puis mon temps libre, je vais l'utiliser pour accomplir ce but. Je vais l'utiliser pour accomplir ce qui me tient à cœur, ce qui est important pour moi, ce qui compte vraiment. Et à partir de là, tu vas te sentir aligné, tu vas être à ta place et potentiellement qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux passer du statut d'amateur à professionnel en mettant l'énergie où il faut, en mettant tes ressources où il faut. Ça veut pas dire que c'est plus simple. Ça veut pas dire que ça va être plus évident. Et tu vois, Samir, tu parlais tout à l'heure, je rebondis Ouais. là-dessus parce que ça, c'est toujours un point qui vient me chercher. La sécurité Mmh. dont tu parlais d'un poste salarié. Moi, j'aimerais juste qu'on revoie les 2 années de coronavirus qu'on a eu Ouais. là. Sécurité Mmh. zéro. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés sur le carreau parce que leur entreprise a fermé et que c'était sur l'entreprise qui comptait pour recevoir un Mmh. salaire. Il y en a plein qui se sont retrouvés sur le carreau parce que leur sécurité, ils se sont rendus compte que, bah non, si ton entreprise elle ferme demain, là, tu fais quoi? Mmh. Il se passe quoi? Et là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en France, entre autres, mais il y a des lois qui ont été votées. J'ai appris ça récemment. Alors, est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est pour le pire? Ça dépend de quel côté on le Mmh. regarde. Mais il y a plein de choses qui vont changer au niveau du chômage. Il y a plein de choses qui vont changer au niveau de la prise en charge de j'ai plus de travail. Qu'est-ce que je fais demain? Ouais. Mais en même temps, on peut le voir comme c'est une catastrophe. Et il y avait une députée, je me souviens plus de son nom, qui disait que c'était inadmissible et que c'était pas normal et que on ne pouvait pas. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, regarde cette opportunité-là. C'est une condition qui, certes, va être beaucoup plus difficile, Mmh. mais cette condition-là, elle va te donner une raison de te bouger les Ouais. fesses. Elle va te donner une raison de trouver quelque chose qui t'anime. Elle va te donner une raison de mettre en place des stratégies que tu aurais dû mettre en place depuis longtemps et que t'as pas fait parce que c'était trop confortable. Mmh. Fait que je valide pas ou j'invalide pas la chose. Je dis juste qu'il y a des choses qui se produisent. Tu as un but dans la vie, connecte-toi à ça. Tu vas trouver un moyen de réaliser ça. Tu vas trouver un moyen de faire une différence et tu vas trouver un moyen de pouvoir vivre pleinement et t'enrichir à tous les niveaux. Parce qu'il n'y a aucun problème à s'enrichir à tous les niveaux par rapport à ça. Et s'enrichir à tous les niveaux, ça ne veut pas dire que on y va à outrance. Ça veut juste dire que tu vas faire en sorte d'avoir exactement ce qu'il te faut, comme il faut, pour que tu puisses ensuite mener ta vie, accomplir ton but, te réaliser, être aligné et contribuer à rendre le monde meilleur. Et ça t'appartient, mais c'est pas un truc que tu trouves. Mmh. C'est un truc que tu dois décider, que tu dois choisir. Ouais, exactement, Julien. Vraiment, c'est très profond ce que tu as dit là. Pendant que tu parlais tout à l'heure, j'étais un peu, On va descendre en rappel alors. comment? Si on va descendre en rappel On va alors. descendre en rappel, ouais. Mais pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai eu un fou rire intérieur parce que quand tu as dit que tu voulais être psychologue et magicien, tu sais, je t'imaginais avec le client et puis de lui dire de tirer une carte ou même, attendez, pendant que vous allez raconter votre problème, je vais scier une personne comme ça en deux, vous allez voir, elle va encore être vivante. Tu sais, j'imaginais ça, j'étais plié de Alors, rire. attention, pas prestidigitateur, D'accord. je pense que c'est le bon mot. Des vraiment magiciens, Merlin, magicien, la baguette magique, le chapeau pointu, le grimoire, tout. Ah, c'est vraiment ça. Moi, je reçois mon client ou ma cliente, je le transforme en moineau, je l'emmène voler dans le ciel, faire le tour, prendre conscience qu'il est libre, et puis ensuite, Ah, tac, c'est il pas mal. repart. Tu vois, D'accord, ouais. c'est plus dans cette Mais, dynamique-là. mais- mais j'avais bien l'image en tête, en tout cas, de toi en prestidigitateur, tu vois. C'était drôle. Si vous ne passez pas à l'action, je vous mets dans la boîte et je vous scie en C'est deux. ça. Vous choisissez. Ah, mon Dieu. C'est quoi l'option que vous choisissez? Et sinon aussi dans ce que tu disais là, par rapport au chômage, c'est exactement la prise de conscience que j'ai eue le jour où j'ai démissionné, ça avant de venir aux États-Unis. C'est que il y a des gens qui m'ont dit: «Mais t'es fou, tu démissionnes sans négocier tes droits». Et dans ma tête, en fait, c'était clair. Je me suis dit: «Écoute, j'en ai chié pendant presque 10 ans, d'accord? Bon, pas pendant 10 ans parce que les premières années, ça allait encore, mais en tout cas, j'en ai chié au moins pendant 6 ans là, à galérer. J'ai eu un burn-out. Vraiment, je me suis senti isolé, j'étais fliqué, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le moindre pet de travers, tu sais, on pouvait me le reprocher. Et j'ai subi tout ça et c'était pas du tout sécure. Clairement, c'était pas sécure du tout parce que déjà tu peux dire: «Bah, OK, au moindre petit truc, en fait, on va trouver le moyen de me dégager» et tout ce que tu sais, ce salaire-là que je touche chaque mois, je peux le perdre du jour au lendemain et en plus, si je me fais virer, qu'est-ce qui se passe? Je peux Mmh. courir pour avoir une recommandation parce qu'en plus, c'est ça qui est drôle.
dans les entreprises, c'est que les managers, des fois, malheureusement, eux aussi peuvent faire des erreurs. Et peut-être Mmh. que ce qui se passe, c'est un peu aussi à cause des choix et des décisions qu'ils ont faits, mais que c'est à eux que tu dois demander une recommandation. Moi, j'aimerais bien un jour que pour recommander des managers, on demande aux salariés aussi. Ce serait cool. Honnêtement. Tu sais, de venir voir les gens de leur équipe et dire, bah tiens, qu'est-ce que tu en penses de lui comme manager? On va voir comment ça va être. Mais bon, je digresse un peu, Ouais. d'accord? Non, non, mais c'est sûr que ça prendrait une tournure différente et même si on est en train de digresser grave là, Ouais. mais c'est certain que, tu sais, il y a une dynamique qui s'est mise en place dans les entreprises où c'est celui ou celle qui est finalement le et la moins aligné avec lui-même et elle-même, donc qui est finalement la personne la moins compétente relationnellement parlant et humainement parlant, qui se retrouve à des postes à responsabilité. Mm. Et en fait, on s'est dit à l'époque que c'était parfait parce qu'au moins ça filait droit et puis que ceux qui étaient pas contents, bah, ils partaient et puis ça fonctionnait. Mais en fait, les entreprises se rendent de plus en plus compte que le bilan coûte une fortune d'avoir des gens incompétents en manager, d'avoir des gens incompétents en chef d'équipe, Mm. en direction. Parce que, bah, en te disant, regarde, lui ou elle, c'est une personne qui est hyper directe, qui gère les trucs, qui laisse rien passer, qui est pas du tout dans l'aspect humain, dans le contact et autres, bah ça va être parfait parce qu'au moins ça va être réglé et puis on n'aura pas de problème à gérer. Mhm. Mais en fait, ça coûte une fortune Ah à oui. l'entreprise. Mm. Et on est seulement là en train de s'en rendre compte et que on commence à envisager de faire les choses différemment. Mais voilà, c'est une grosse digression. Samir, je te laisse Ouais, mais repartir t'inquiète, tu vas voir dans le bon sens, qu'avec s'il te plaît. notre pensée arborescente, on revient toujours au même truc. Tout ce que je dis là, c'est que tout ce que j'ai vécu, en fait, au fur et à mesure. Comment ça, on revient toujours au même truc? On radote pas, Samir, Non, voyons. je veux dire, tout est lié. Non, je t'embête, vas-y, vas-y, finis. Et en fait, pourquoi je te raconte cette histoire, Julien? C'est parce que, en fait, tout ça, tout ce cumul de choses m'a amené à un moment ou l'autre à me dire ma santé est beaucoup plus importante, ma santé mentale Hein, est hein. beaucoup plus importante parce qu'en fait c'est les deux qui ont pris. C'était ma santé mentale et ma santé physique. J'ai vraiment, quand je dis que j'ai failli passer, j'ai failli passer. À Ouais, un moment, je pensais que c'était terminé. ouais, Et je vais bien te croire. ouais. Et en fait, je me suis dit mais fuck, j'en ai rien à faire moi. Qui le garde en fait. Je sais que j'ai cotisé pendant des années, mais je vais même pas me fatiguer à aller discuter avec le manager pour lui dire bah s'il te plaît, on Mhm, peut négocier pour que je parte. Non, c'est bon. On a dit qu'on va aux États-Unis, tu sais, on a eu cette opportunité de venir aux States. Je place ma confiance en Dieu. De toute manière, pour mhm. moi, c'est le seul envers qui je peux placer ma confiance totale. Je place ma confiance en Dieu. J'y vais et je ferai ce qu'il faut. Et les gens m'ont dit, mais t'es fou. Tu pars sans rien. T'as pas peur qu'après, quand tu vas revenir en France, t'auras pas de chômage. J'ai dit, tu sais quoi, mon chômage, je vais me le faire tout seul. Et ma retraite, je vais me la faire tout seul. J'attends pas que l'État demain va me donner, tu sais, une retraite. Pourquoi? Chaque Mm. année, en fait, ils votent pour rallonger la durée de la retraite. Chaque année. Peut-être qu'un jour, il y en aura plus, cette Mm. retraite. J'ai cotisé pendant des années, mais j'aurai rien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est Je vais me ça. prendre en main, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais investir, peu importe. Mais la retraite, je vais me la faire tout seul. J'attends pas qu'elle vienne de l'extérieur. Et c'est pour ça en ça que je te Ouais. disais que c'est très en lien avec ce que tu disais. Ce qui est en train de se passer actuellement, oui, ça peut être pris comme un drame, mais aussi ça peut être un bien pour pas mal de monde. En tout cas, juste réfléchis, prends le temps de réfléchir à ce que tu pourrais faire de tout ça, comment tu pourrais faire pour t'en sortir. La dernière fois, j'ai écouté un mec qui disait tout ce qui est en train de se passer actuellement avec les retraites, avec tout ça, en réalité, lui, il le voyait comme quelque chose de bien parce qu'il disait ça ne va que pousser les gens à s'entraider et à se débrouiller. Parce qu'au plus l'État, en fait, est en train de priver les gens de certains acquis qu'elle leur a donnés, au plus les gens trouvent d'autres manières, de toute manière, Mhm. de se débrouiller. Ils Ouais, trouvent des nouvelles oui, tout à solutions. fait. Mm. Alors, après, ça veut pas dire que ça va être simple pour tout le monde et Ça va pas être puis facile, c'est sûr. on, tu sais, on prend en compte la Mm. chose, mais pour le coup, tu vois, toi qui nous écoutes, et on est parti dans une direction différente, mais quelque part, ça, c'est C'était, en lien aussi avec les buts. C'est d'accomplir ton but et d'être connecté à toi-même et à tes ressources. C'est que dans tout ça, il va y avoir des choses qui sont compliquées, mm, il y a des choses qui sont difficiles, c'est ça. mais c'est de te rappeler que t'es ta première ressource, t'es ta ressource ultime. Et que l'erreur qu'on fait, et pas que nous d'ailleurs, parce que nos gouvernements respectifs nous l'ont bien démontré,
c'est de s'en remettre à des choses extérieures, c'est de s'en remettre à une sécurité extérieure qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, va finir par te jouer des Ouais, tours, va finir par se retourner contre toi. Soit ta première c'est ressource, ça. soit la première chose dont tu as besoin, soit la personne ressource aussi pour les personnes que tu aimes et les personnes qui comptent pour toi. Et tu vas te rendre compte, et je reprends la citation de Bob Marley, t'as pas conscience à quel point t'es fort ou t'es forte jusqu'au jour où t'as besoin de Mmh. l'être. Et en ce moment, t'as pas besoin d'être Calimero, C'est ça. t'as pas besoin de te plaindre, t'as pas besoin de chialer sur les incompétents qu'on a dans tous les gouvernements, quels qu'ils C'est ça. soient. C'est de te rendre compte que le pouvoir, il est entre tes mains. Mmh. Pas entre les mains de qui que ce soit, il est entre tes mains. Parce que oui, il y a des réglementations, il y a des lois à respecter, et il faut les respecter. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a plein de vides entre chaque loi et entre chaque réglementation qui te donne une liberté d'action, de décision, de changement, de transformation, où finalement, on a toutes et tous le pouvoir de montrer que demain, on peut transformer comment fonctionne le monde, et on peut montrer que on est suffisamment responsable pour pas qu'on ait des gugus qui prennent des décisions complètement Ouais. farfelues et complètement hallucinantes qui sont liées à leur incapacité à se gérer eux-mêmes et qui sont en pure réaction en permanence et qui, en fait, nous emmènent dans des directions qui sont pas les bonnes. Donc, connecte-toi à ton but, focus là-dessus, reprends ton pouvoir, c'est ta première ressource, vas-y. Arrête de te poser des questions qui servent à rien. Vas-y. Ouais. Je te juste peut-être pour, après je vais donner un exemple, qui va être assez drôle, mais pour continuer sur ce que tu disais, pense à il y a un film qui m'avait inspiré Mmh. quand j'étais gamin et je l'ai revu il y a pas très longtemps, j'avais adoré. C'était Mille et une pattes. Donc c'est un film d'animation et en fait, c'est des fourmis et à chaque fois, ils se font racketter par les cigales, il me semble. C'était les cigales, les méchants. Jusqu'au jour où ils ont compris qu'en fait, ils étaient beaucoup plus les cigales étaient en infériorité numérique. Eux, ils étaient 10, mais des fourmis, ils étaient, par millions et le jour où ils ont compris ça et qu'ils ont pris leurs responsabilités, Mmh. les cigales, c'était terminé. Ils avaient plus aucun pouvoir. Et c'est ça, en fait. Je vais partager avec vous un morceau de ma culture et de ce qui fait très profondément partie de moi. C'est un verset du Coran Mmh. qui dit: Dieu ne changera pas l'état d'un peuple tant que ceux qui le composent ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Le changement, il commence avant tout par soi. Que tu crois en Dieu ou pas. Vraiment, prends l'essence de cette Tout parole. à fait, ouais. Exact. Bah, tu sais, on a la même chose, dans le catholicisme. Je pense que dans la chrétienté, de manière De générale, toute on a façon, ça c'est aussi. très proche. C'est, aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. De toute façon, que ce soit le judaïsme, le catholicisme, le christianisme ou l'islam, c'est des religions qui sont très proches avec Mmh. beaucoup ils ont vraiment un socle commun. Et je pense que s'il y avait plus souvent des discussions, on se rendrait compte à quel point on est très très proches. Clairement, clairement. Et donc voilà, ça c'était vraiment pour comprendre le pouvoir, prends-le. Il est en toi. Quand tu vas prendre ton pouvoir, crois-moi, il y a personne qui pourra te faire quoi que ce soit. Et aussi, justement, toi qui nous écoutes, si tu as des talents et que tu dis ouais, mais je peux pas monétiser mes talents, mais je peux pas en faire un métier, mais je peux pas gagner ma vie avec ce talent-là, je vais te raconter l'histoire d'un mec. Alors, c'est pas très éthique ce qu'il fait, d'accord? Mais si lui, il a réussi et que toi, tu as une vision claire et une vision honnête, ben, vas-y, fonce. Qu'est-ce que t'attends? C'est un mec au Japon. Et le mec, en fait, il expliquait, donc, tu sais, devant les télévisions, hein, parce que c'est devenu une célébrité. Le mec, il expliquait devant la télévision que son plus grand talent, c'était de ne rien faire. Voilà. Et quand il demandait aux gens, bah, les gens lui disaient, bah, en fait, toi, tu sais rien faire, en fait. Et il s'est dit, ok, bah, je sais rien faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monétiser ça. Qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? Bah, en fait, il a commencé à proposer aux gens de prendre un café, en fait, juste d'accompagner les gens. Donc, ok, tu as envie de faire le shopping avec moi? Bah, moi, je Tout à viens, je fait, ouais. t'accompagne pendant 1 heure ou deux. On fait le shopping à deux, ou au restaurant, ou au cinéma, peu importe. Je t'accompagne, tu payes tout, d'accord? Et tu me payes en plus. Et puis voilà, et puis je te tiens compagnie. Et le mec, maintenant, c'est devenu une célébrité. Il y a même Mmh. des gens qui viennent de l'étranger, des Ouais. touristes qui arrivent Ah, et c'est fou. qui monnaient ses services Mmh. juste pour passer 1 heure avec lui. Et le gars, en fait, il fait rien. Et il y a même c'est drôle, mais même des criminels parfois qui ont envie de parler de ce qu'ils ont fait parce que tu sais, ils l'ont sur la conscience, qui l'appellent et qui passent 1 heure avec lui à discuter tu sais, bah voilà, je m'en veux parce que j'ai fait telle et telle et telle chose. Et le gars, en fait, il garde ça pour lui et il est payé. Mmh. Et juste pour dire que si une personne,
dont le talent principal était de ne savoir rien faire, toi, Ouais. qui peut-être a des talents humoristiques, qui peut-être a des talents d'aider les autres, qui peut-être a des talents relationnels, tu sais que tu as une facilité à te connecter avec les autres, mais qu'est-ce que, Tout à je veux fait. dire, t'es qui à côté de celui-ci? Mais tes talents, tu peux en faire beaucoup de choses avec ces talents-là. T'es drôle. Mais Et carrément, tu sais que tu peux égayer la carrément. vie de milliers de personnes avec ce talent-là. Tu peux être l'un des meilleurs vendeurs. Tu peux faire plein de Mmh. choses. Donc, prends le temps Carrément. de lister ses talents, prends le temps de lister ce qui est important pour toi, ce qui te fait vibrer, et par la suite, pense et essaie de trouver dans quoi tu pourrais mettre ces talents. Comment tu pourrais faire Mmh. pour en faire ton métier. Et si Ouais. c'est pas tout de suite pour en faire ton métier, déjà, commence déjà à le mettre au service, soit d'une association, soit de quelque chose qui est important pour toi, pour ne serait-ce que t'expertiser, parce qu'au plus tu vas donner, au plus tu vas t'expertiser. Et puis par la suite, transforme ça en un métier. Ouais, complètement. Bah, écoute, avec tout ça, Samir, je pense qu'on a fait le Ouais, tour. Après, comme d'habitude, on pourrait, parler, parler encore et pendant encore et des encore heures. parce qu'on aime ça partager, On va lancer une on aime radio, ça Julien. partager. On va lancer une radio. Merlin Va Broadcast. savoir, va savoir. Merlin Un Broadcast. casse-tête, un podcast. Excellent. Fait que, on va t'inviter, toi qui nous écoutes, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Vraiment, aide-nous à faire passer le message, Ouais, aide-nous à passer tout ça autour. Ça augmente de plus en plus. On voit ouais, qu'il y a de plus en plus d'écoutes, il y a de plus en plus d'abonnés, mais c'est pas suffisant pour qu'on fasse une différence dans le monde. Donc, go là, ouais. partage, on compte sur toi. D'accord? Que ce soit cet épisode-là ou un autre, que simplement tu le partages sur les réseaux sociaux, que tu l'envoies un mail à quelqu'un, que tu le fasses écouter à une personne en disant: «Ah tiens, regarde, écoute ça 5 minutes, tu vas voir, c'est cool». Mm, Bien sûr, si tu aimes ça, mais vas-y, vraiment, on compte sur toi, on peut pas faire ça tout seul. exact. Fait que, Si- passe à l'action et puis nous, bah, on va te revenir bientôt avec un prochain épisode. Exactement. Vraiment, si tu sens que c'est utile pour toi et que tu y trouves de la valeur, partage-le. Parce que nous, on a besoin aussi de cette visibilité-là. On a Ouais, besoin notre mission, de toute manière, c'est de redonner le pouvoir à l'individu et d'apporter un peu plus de lumière dans ce monde. C'est ce qu'on aimerait, en tout cas. Et, ouais. et ça, on peut pas le faire tout seul. Voilà. C'est toi qui peux nous aider en partageant, en commentant aussi. C'est juste prendre le temps, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Mmh. YouTube, que ce soit sur, tu sais, dans ton application de podcast favori ou sur Facebook, de prendre le temps mettre juste un petit cœur, c'est en commentaire ou peu importe. Et ça, ça va vraiment nous aider énormément. Je pense, on a déjà beaucoup de reconnaissance de Absolument. votre part, mais ça sera encore un niveau au-dessus, je pense, en termes de reconnaissance. Ouais, Ouais. carrément, carrément. Et, euh, et bah du coup, ce que j'aimerais te dire, toi qui nous écoutes, après ce podcast sur les compétences, sur les qualités, crois au maximum en tes ressources. Tu as de merveilleuses ressources en toi et sache que si tu crois en elles, tu vas pouvoir illuminer le monde. Exact. Alors n'oublie pas à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de faire toute la différence dans ce monde et de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit Namasté ma gueule, à à la la prochaine. prochaine.